Didask, c'est une solution SaaS de formation en e-learning qu'on commercialise auprès d'entreprises et d'organismes de formation. Le problème auquel on s'attaque, c'est la question de la pédagogie dans le e-learning. Aujourd'hui, quand vous voulez créer du e-learning, il y a beaucoup de solutions qui existent sur le marché qui vous permettent de faire plein de choses sur le plan technique, mais qui ne vous guident jamais sur comment aborder votre sujet avec pédagogie. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de gens aujourd'hui qui sont amenés à devoir créer du e-learning, et le Covid a évidemment accéléré tout ça, et que tout le monde n'est pas forcément un pédagogue, même quand il a une expertise qu'il a besoin de transmettre. Donc c'est ça qu'on essaie de faire chez Didask, en s'appuyant sur les sciences cognitives. On est des chercheurs à la base et on est spécialistes de toutes ces sciences qui aujourd'hui nous donnent beaucoup de recommandations sur les bonnes pratiques pédagogiques qui sont en moyenne les plus efficaces. Et on a mis ça au sein de notre solution Didask, qui est quelque part la première technologie e-learning qui assure la pédagogie pour le formateur en le guidant en fait tout au long de son processus de création, et qui va même guider ensuite les apprenants tout au long du processus d'apprentissage en s'appuyant de manière automatique sur ces sciences cognitives. Il y a beaucoup de périodes qui m'ont marqué à différents égards, mais je dirais que l'année du Covid de 2020 a été probablement la plus marquante, à la fois parce qu'elle a été très difficile pour tout le monde, et être chef d'entreprise à ce moment-là, c'est pas le plus simple, c'est sûr. Et en même temps, ça a été évidemment une énorme opportunité pour nous, étant dans le secteur du e-learning, avec cette coïncidence en fait, ça a été l'année où on a mis sur le marché en fait la nouvelle version de notre plateforme, et qui a connu en fait on a connu d'excellents retours utilisateurs. Et c'est vrai qu'on était passé par une période où auparavant les versions précédentes n'avaient pas les mêmes retours, et donc de voir en fait les utilisateurs enfin réussir à s'approprier notre solution et nous faire les très bons retours qu'ils nous ont fait et qui nous ont mené à la croissance qu'on connaît depuis 2 ans, voilà, c'est sûr que c'est une année qui restera dans ma mémoire. Personnellement, je trouve que l'une des choses les plus difficiles en tant qu'entrepreneur d'une start-up, c'est de réussir en permanence à trouver ce juste milieu entre rester pragmatique sur le court terme, toujours pour saisir les bonnes opportunités, tout en gardant le cap de la vision qu'on a sur le long terme, et ce malgré les difficultés. Et je crois qu'un fonds d'investissement a une très bonne position en fait pour bien nous accompagner dessus, par le recul qu'ils peuvent avoir, par leur position, par l'expérience qu'ils ont aussi de toutes les autres startups qu'ils ont vu grandir, affronter les difficultés, se perdre parfois dans des choix. Voilà, donc c'est ce que j'attends au moment d'un fonds d'investissement, et que je crois avoir réussi à trouver avec Takara Capital.